Dans les 2 dernières études, nous avons traité des 2 vérités très importantes dans la Bible qui résument l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. La première étude portait sur l'amour agapé de Dieu. Puis la dernière étude portait sur Christ, notre justice. Sur ces 2 études, vous avez une compréhension claire de la bonne nouvelle de l'Évangile. En raison de l'importance de ces 2 études, je vais les représenter 2 fois sous un angle différent. À un moment donné dans la suite de notre série, je traiterai de l'amour de Dieu du point de vue de la croix de Christ, le sacrifice suprême. Mais maintenant, dans cette prochaine étude que j'ai intitulée l'Évangile éternel, c'est en fait une répétition de notre dernière étude, Christ, notre justice, mais sous un angle différent. Nous devons avoir plus de répétitions de cela parce que la vérité est si importante. Maintenant, cette incroyable bonne nouvelle du salut doit être proclamée à tout le monde avant que la fin ne vienne. Jésus a rendu cela absolument clair dans Matthieu 24, verset 14, et nous avons déjà lu le texte. Cette vérité est expliquée plus en détail dans le livre de l'Apocalypse, versets 6 à 12, chapitre 14. Permettez-moi de lire la première partie de ce message. Chapitre 14 de l'Apocalypse. Écoutez le verset 6. Puis j'ai vu un autre ange. Souvenez-vous que les anges représentent des messagers. Puis j'ai vu un autre ange voler au milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. C'est une mission mondiale. C'est ce qui doit être proclamé à tout le monde, notamment avec notre technologie moderne, avec Internet, avec des vidéos, avec toutes sortes de possibilités actuelles. Ce message peut atteindre chaque coin du monde. Je me souviens quand Kennedy a été assassiné, même les Maasai en brousse en Afrique ont entendu parler parce qu'ils avaient des radios à ondes courtes et écoutaient le message de ce qui s'est passé. Donc Dieu a permis à l'homme d'inventer la technologie qui est capable de prendre et de donner ce message dans tous les recoins du monde. Et c'est pourquoi nous utilisons ces moyens et mettons ce message sur Internet afin que vous puissiez, partout dans le monde, l'écouter. Ok, nous devons commencer avec notre situation en Adam. Nous nous avons déjà parlé, mais je veux le répéter. Quelle est notre situation en Adam? La race humaine est l'extension ou la multiplication de la vie d'Adam après son péché. J'ai parlé de ce texte auparavant, je veux le répéter à nouveau, Acte 17, regardez le verset 26. Luc décrit ceci, et je lis, Dieu a fait d'un seul sang, et quelques Bibles disent d'un seul homme, parce que le mot sang signifie vie, toutes les nations des hommes, pour habiter sur toute la face de la terre. Donc la race humaine est une extension, une multiplication de la vie d'Adam. C'est extrêmement important et c'est basé sur la solidarité biblique, qui est étrangère à l'esprit occidental, mais qui est biblique et nous devons l'accepter parce que la Bible le dit. Maintenant, par conséquent, la vie qu'Adam nous a transmise, a été vendue à Satan. Parce que c'est ce qui s'est passé quand Adam a cédé à la tentation. Et vous le retrouvez dans Luc 4, versets 5 et 6, où Satan a pris Christ sur une haute montagne et lui a monté tous les royaumes du monde. Il lui montra toute la race humaine et dit au Christ que toute cette autorité m'a été donnée. Je peux te la donner. Tout ce que tu as à faire, c'est de te prosterner et de m'adorer. Bien sûr, Christ n'a jamais fait cela. Mais il n'a jamais contredit Satan sur le fait qu'il était le souverain ou le prince de ce monde. À plus d'une occasion, Jésus s'est référé à Satan comme le souverain de ce monde. Vous savez, dans Jean 14, verset 30, c'est l'une des références, ou bien Jean 12, verset 32 à 33. Donc Jésus a reconnu que Satan était le souverain de ce monde. C'est pourquoi il est venu dans ce monde, pour nous racheter. Numéro 2, le péché d'Adam nous a condamnés à mort. Romains 5, 18. Par le péché d'un seul homme, la condamnation à mort a atteint tous les hommes. C'est la première partie du verset 18. Puis, numéro 3,
À cause du péché d'Adam, nous sommes tous devenus esclaves. Je n'ai pas lu ce texte avant, et donc j'aimerais vous le lire. Romains 7, 14. Écoutez, Paul a écrit, « Car nous savons que la loi est spirituelle, la loi de Dieu est spirituelle, mais moi, le moi, et c'est un moi collectif, je suis charnel, de chair, c'est le mot qui est utilisé, charnel, vendu sous le péché, vendu comme un esclave. C'est ce que nous avons hérité en Adam. Et numéro 4, nous sommes morts spirituellement depuis que le Saint-Esprit a quitté Adam. Nous sommes nés sans le Saint-Esprit en nous. C'est pourquoi, à l'incarnation, en Ephésiens 2, verset 1, et aussi en Tite 3, verset 5, le Saint-Esprit a été renouvelé pour la race humaine par Christ. Mais nous avons perdu le Saint-Esprit quand Adam a péché. Donc vous et moi, nous sommes nés sans le Saint-Esprit en nous. Maintenant, c'est notre héritage de naissance et nous n'avons aucun choix. C'est ainsi que nous sommes nés. Peu importe d'où vous venez, nous héritons tous de ces 4 problèmes. Maintenant, le mot grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, le mot grec pour cette vie ruinée, c'est bios, qui est traduit dans nos Bibles anglaises par le mot vie. Il y a 2 textes que j'aimerais lire ici. Luc chapitre 8, et je veux que vous considériez comment Jésus décrit, il parle de la parabole du semeur, les graines tombées sur le sol pierreux. Chapitre 8 de Luc, verset 14. Veuillez noter comment Jésus explique. Maintenant, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, c'est-à-dire l'évangile, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ce mot, vie, est bios et n'apporte aucun fruit à maturité. Ensuite, allez dans 1 Jean, chapitre 2. Et ceci est une déclaration très, très claire. 1 Jean, chapitre 2. Jean écrit ceci aux croyants au verset 15. « N'aimez pas le monde ou les choses dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. » Maintenant, il sait qu'on peut mal comprendre le mot « monde ». Alors il a expliqué ce qu'il entend par le mot « monde » au verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et le mot « vie » ici c'est « bios », ce sont les 3 pulsions de base de notre nature humaine pécheresse. Oui, nous sommes tentés par de nombreuses tentations. Mais dans chaque tentation, on en revient au même fondement de base. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Et Jean dit que ce n'est pas du Père, mais du monde. Alors ce mot « bios » fait référence à la nature pécheresse, la vie pécheresse avec laquelle vous et moi naissons. L'humanité a donc besoin d'un sauveur parce que cette vie bios n'est pas modifiable. Elle ne peut pas produire une justice qui nous qualifie pour le ciel. Jésus, Christ, mes amis, est le seul sauveur. Et il n'y a pas d'autre nom qui ait été donné sous le ciel par lequel nous pouvons atteindre le ciel, sauf par Jésus-Christ. Son salut est le thème central de la théologie de Paul. Christ est l'évangile, la bonne nouvelle du salut. Paul est celui qui l'explique. C'est pourquoi dans Ephésiens 3, verset 8, vous savez ce qu'il dit ? Même si je suis le moindre des saints, cette grâce m'a été donnée de prêcher au monde des gentils les richesses insondables du Christ. Il a aussi fait cela pour les Juifs également. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 30 à 31, nous avons la mécanique de la façon dont cela a été accompli. Je veux que vous regardiez ça. 1 Corinthiens, chapitre 1, et regardez le verset 2, les 2 derniers versets, 30 et 31. Mais par lui, le lui, c'est Dieu le Père. Vous, le vous, c'est la forme plurielle, vous et moi, la race humaine. Mais par lui, vous êtes en Jésus-Christ.
Donc la première chose que Dieu a fait est de nous mettre en Jésus-Christ. Il a uni la divinité du Christ avec une humanité corporative qui est devenue pour nous sagesse de Dieu. Maintenant, ce mot sagesse, c'est Sophia, qui signifie connaissance spéciale. Et rappelez-vous de ce que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et par la vérité, il parlait de lui-même. Mais par lui, vous êtes en Jésus-Christ qui est devenu pour nous sagesse de Dieu. Quelle est cette connaissance spéciale ? C'est que Christ est notre justice, il est notre sanctification, il est notre rédemption. Tout, mes chers amis. Au verset 31, comme il est écrit selon l'Ancien Testament, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Vous savez, Paul dit dans Galates 6, verset 14, « À Dieu ne plaise que je ne me glorifie en rien d'autre que Jésus-Christ et lui crucifié. » Vous savez, mes chers amis, Jésus-Christ est lui crucifié et notre seul espoir. Parce que c'est en Jésus-Christ que Dieu a obtenu pour nous un salut plein et entier. Maintenant, le mot grec pour la vie divine éternelle du Christ qui nous sauva, c'est Zoé. Maintenant, le mot Zoé est aussi utilisé pour parler de la vie humaine, mais quand il s'applique au Christ, il se réfère toujours à la vie éternelle divine. Je vais vous donner quelques textes qui mettent cela en évidence. Maintenant, vous remarquerez que ce mot est également traduit dans vos Bibles anglaises par le mot vie. Et c'est le problème. À la fois bios et le mot Zoé. Dans nos Bibles anglaises sont traduits par vie. Donc, vous ne pouvez pas dire la différence et c'est le problème. C'est pourquoi j'essaie de vous aider. Chapitre 1 de Jean, regardez le verset 4. En lui, c'est-à-dire en Christ, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et le mot vie était paru 2 fois dans ce verset, c'est Zoé. Je vais au chapitre 8 du même livre, Jean chapitre 8, et nous regardons au verset 12. Alors Jésus parla à nouveau en disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et bien sûr, c'est Zoé. Maintenant, Romains 5. Nous avons lu Romains 5, mais verset 10, verset 17 et verset 18, là où vous trouvez le mot vie dans vos Bibles anglaises, en grec, le mot c'est Zoé. Donc ici, vous avez 2 types opposés de vie. Maintenant, cette vie, la vie Zoé, c'est la même vie que Dieu a insufflée à Adam à la création. Genèse 2, verset 7, selon la Septante. Parce que Adam a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. C'est seulement quand Adam a péché, cette vie a changé de Zoé en Bios. Ok, maintenant avançons. Nous allons regarder maintenant comment on va répondre à la question « Comment Dieu a sauvé l'humanité en Jésus-Christ ?» Et il y a plusieurs étapes. Pour que le Père qualifie légalement Christ pour être le sauveur de l'humanité, il devait unir la vie divine, la vie Zoé de Christ, celle qu'il a confiée à son Père, à la vie Bios, collective, corporative de l'humanité, qui avait besoin d'être rachetée. Donc les 2 vies ont été réunies en Christ lors de l'incarnation, et cela a été accompli par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Et c'est ce qu'on a dit à Marie, que le Saint-Esprit viendra sur toi et qu'il unira la vie de Christ à la vie corporative de la race humaine. Et dans le schéma, vous avez Zoé d'un côté et Bios d'un autre côté. Ces 2 ont été unis et le résultat, c'est ce que Jean a écrit au chapitre 1, verset 14. Et la parole, qui est Dieu, Jésus-Christ, s'est faite chair humaine et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Mes amis, c'est le message de l'Évangile que vous avez besoin de comprendre. Ok, maintenant, l'union entre la vie divine, Zoé de Christ, et la vie corporative ou collective, Bios de l'humanité, a abouti à ce que Christ devienne le second ou le dernier Adam. J'ai déjà expliqué auparavant, le mot Adam en hébreu signifie humanité, et vous trouverez Paul écrit dans 1 Corinthiens 15, 45, appelle Christ le dernier Adam. Maintenant, il y en a qui l'ont appelé le deuxième Adam. Rien de mal à ça, tant qu'on n'a pas un 3e Adam. Il n'y en a que 2 dans la Bible. Le premier Adam nous a ruinés, le 2e Adam, ou le dernier Adam, nous a rachetés. C'est ce qui s'est passé à l'incarnation.
Maintenant, cela ne nous a pas sauvés, mes amis. Cette union de la divinité avec notre humanité corporative ne nous a pas sauvés. Mais cela a légalement qualifié Christ à être notre substitut et le représentant de l'humanité. Il y a quelque chose que vous devez savoir. Je vous ai donné 2 textes et il y en a plus que 2. Le premier est Deutéronome. Je vais lire Deutéronome 24 et le verset 16. C'est quelque chose que la Bible indique très clairement. Il parle du problème juridique. Chapitre 24 de Deutéronome, verset 14, verset 16 plutôt. Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants, ni les enfants ne seront mis à mort pour leurs pères. Chacun sera mis à mort pour son propre péché. Maintenant, il y a beaucoup de textes. Ézéchiel 18, verset 20, qui disent la même chose. 2 Chroniques, chapitre 25, verset 4, dit la même chose. Il y a beaucoup d'autres textes. Ce que ces textes disent, c'est que la loi de Dieu ne permettra pas à un innocent de mourir à la place du coupable. Et c'est vrai de la plupart des lois humaines. Vous savez, il y a plusieurs années, un jeune homme a été condamné à mort à cause de plusieurs meurtres, et son nom était Bundy. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Sa mère est allée voir le juge et lui a dit « Je sais que mon fils a commis tous ces crimes, mais je l'aime. Puis-je mourir à sa place ?» Le juge lui a dit « La loi ne permettra pas que cela se produise. Ce n'est pas vous qui avez commis ces crimes, c'est votre fils, et il doit mourir. » À cause du problème du christianisme, que Jésus, un homme innocent, est mort à la place d'hommes coupables, nous, beaucoup, et particulièrement les non-chrétiens, spécialement les musulmans, les érudits islamiques, accusent le christianisme d'être une fiction légale parce que nous prétendons que Christ, qui était innocent, est mort à la place des coupables. Eh bien, mes amis, le problème est résolu quand vous vous rendez compte que la divinité de Christ a été jointe à notre humanité corporative. Lui et nous sommes devenus un. Et parce qu'il est devenu un avec nous, il est devenu le dernier Adam. Il a été légalement qualifié pour nous représenter. Et nous devons exprimer, expliquer cela au monde non chrétien parce qu'ils ont du mal avec l'évangile de Jésus-Christ qui est mort à notre place. En tant que substitut légal, Christ a dû d'abord obéir parfaitement à la loi pour le compte de l'humanité. La loi dit « obéis et vis ». Nous avons tous péché, tous ont été privés de la gloire de Dieu, Romains 3, 23. Christ devait accomplir cela. Et ainsi, de la naissance à l'âge adulte, Jésus a parfaitement observé la loi dans les pensées, paroles et actions. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus dit aux Juifs, « Je ne suis pas venu pour détruire la loi, je suis venu pour l'accomplir. » Et il a parfaitement obéi à la loi, de la naissance à l'âge adulte. Et dans la Bible, l'âge adulte, c'est 30 ans. Voilà pourquoi dans Luc 4, versets 1 à 14, vous trouverez la même vérité, que Jésus a satisfait les exigences positives de la loi qui sont obéies et vies tout au long de sa mission terrestre, afin que Satan puisse venir et ne rien trouver en lui. Mais cette obéissance parfaite ne pouvait pas annuler nos péchés, car la loi même dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Cette obéissance parfaite ne pouvait pas annuler notre péché, puisque la loi demande la mort du pécheur. Et dans Galates 3, 10 à 13, Christ a satisfait la justice de la loi. Une déclaration très intéressante faite par Paul au chapitre 3 de Galates. Regardez le chapitre 3, nous commencerons par le verset 10, parce que j'ai besoin de vous expliquer quelque chose. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit « Maudit quiconque qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne les met pas en pratique. » Vous savez, les Juifs ont accusé Paul d'être contre la loi. Et il y a des chrétiens qui font la même chose, parce que Paul a dit que tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Vous voyez, il n'y avait pas de mot grec à l'époque de Paul équivalent à notre mot anglais « légalisme », qui est le salut par les œuvres de la loi. Alors quand vous rencontrez l'expression « œuvre de la loi » dans les écrits de Paul, il se réfère à toute personne qui fait
usage de la loi comme moyen ou comme méthode de salut. Paul condamne cela. Nous sommes sauvés par la grâce seule. Il soutient la loi comme norme de vie chrétienne. Laissez-moi vous le prouver. Allons, vu que nous sommes dans Galates, allons dans le chapitre 5. Mais je reviendrai plus tard au chapitre 3. Galates 5, versets 13 et 14. Car vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Nous sommes libres en Christ, mais nous ne sommes pas libres de faire n'importe quoi. Seulement, n'utilisez pas cette liberté comme une opportunité ou comme une licence pour la chair. En d'autres termes, le fait que vous soyez sauvés en Christ ne vous donne pas une licence pour vivre n'importe comment. Ensuite, il dit, mais par amour, servez-vous les uns les autres. Et puis verset 14, car toute la loi s'accomplit en un mot. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour est l'accomplissement de la loi. Paul dit la même chose dans Romains 13, versets 8 à 10. Paul élève donc la loi comme norme de vie chrétienne, mais il condamne quiconque garde la loi pour être sauvé. Et je vais vous donner un autre texte en Galates qui parle encore de cela. Puis nous irons au chapitre 3 de Galates et nous finirons le passage que j'ai à l'écran. Le chapitre 2 de Galates, verset 16. Écoutez ça. Sachant qu'un homme n'est pas justifié ou déclaré juste par les œuvres de la loi, ça c'est du légalisme, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru au Christ Jésus afin que nous fussions justifiés, déclarés justes, c'est ce que signifie justifier, sur le principe de la foi en Christ et non par le principe des œuvres de la loi. Parce que sur le principe des œuvres de la loi, nulle chair, nul être humain ne sera justifié. Nous devons être absolument clairs. Paul dit dans Galates 3, verset 10, que quiconque essaie de travailler pour avoir accès au ciel ou même de contribuer à leur salut par la loi sera perdu. Maintenant, je veux souligner que Paul n'est pas contre la loi en tant que norme de vie chrétienne. Il parle de personnes qui utilisent la loi comme un moyen ou une méthode de salut. Et ainsi, au verset 11 et 12, au chapitre 3 de Galates, je lis, « Mais que personne n'est justifié par la loi aux yeux de Dieu. » S'il vous plaît, remarquez, aux yeux de Dieu. C'est évident. Et il cite Habakkuk, « Car le juste vivra par la foi. » Une meilleure traduction serait, « Celui qui est juste par la foi vivra. » Pourtant, la loi n'est pas de la foi. Le fait que vous croyez au commandement de Dieu ne vous sauve pas. Mais l'homme qui les pratique vivra par eux. La loi exige une obéissance parfaite en pensée, parole et action, et aucun de nous n'a fait cela. Nous avons tous péché, nous sommes tous sous la malédiction de la loi, mais voici la bonne nouvelle. Verset 13 de Galates 3. Christ nous a rachetés. S'il vous plaît, notez le passé. Christ nous a déjà rachetés. De quoi? De la malédiction de la loi. Comment? Non pas en la clouant sur la croix. Il y a trop de chrétiens qui croient cela. Nulle part dans les Écritures cela est enseigné, pas même dans Colossiens 2, versets 13 et 14. Parce que le mot « loi », c'est « nomos » et Paul n'utilise pas ce mot dans Colossiens. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Comment? En devenant une malédiction pour nous. S'il vous plaît, notez que Dieu a fait de Christ une malédiction pour nous. Comment? En unissant notre humanité condamnée avec la divinité de Christ. Il est devenu un avec la race humaine qui se tient condamnée. Il est devenu malédiction pour nous. Et puis il cite l'Ancien Testament, Deutéronome. Maudit quiconque est pendu au bois. Et je vais expliquer ça quand nous arriverons au sacrifice suprême du Christ. Donc, il y avait deux choses que Christ a dû faire dans notre humanité corporative pour nous sauver. Numéro 1, obéir parfaitement. Et il l'a fait pendant les 30 premières années de sa vie. Numéro 2, satisfaire la justice de la loi. Et il l'a fait en allant à la croix et en donnant sa vie sur la croix. Maintenant, voici quelque chose que vous devez savoir. Sur la croix, notre vie corporative bios, la vie qu'il a prise sur lui, cette vie qui ne lui appartenait pas. Il avait une vie divine qui était éternelle, qui était sans péché. Mais il a assumé notre vie bios. Cette vie est morte en Christ. La vie humaine qui nous appartenait est morte en Christ. Pas pendant 3 jours. La loi ne serait pas satisfaite. La loi ne dit pas que le salaire du péché, c'est la mort pendant 3 jours. Il est mort pour toujours. Pour l'éternité. Et c'est ce que la Bible, le Nouveau Testament, appelle la seconde mort.
Donc je lis dans 2 Corinthiens et je veux que vous l'entendiez de la parole elle-même. 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 14. Afin que vous sachiez que je n'invente pas des fables habilement conçues, mais vous présente ce que la Bible enseigne. 2 Corinthiens chapitre 5 et regardez le verset 14. Car l'amour de Christ nous presse parce que nous jugeons. Et en grec, c'est le mot convaincre. De quoi sommes-nous convaincus? Si un est mort pour tous, alors combien sont morts? Paul dit que tous sont morts. Vous voyez, tout comme le péché d'Adam a été un péché collectif qui a affecté toute l'humanité, la mort du Christ est une mort collective, une mort corporative qui s'appliquait à toute la race humaine. La seule différence, c'est que ce que Adam nous a fait, nous l'héritons, alors qu'avec ce que Christ a fait, c'est un cadeau qui doit être reçu. Donc mes chers amis, vous et moi sommes morts en Christ. Le salaire du péché, c'est la bonne nouvelle. Alors, quand la loi dit que tu n'es pas assez bon pour être sauvé, tu mérites de mourir, tu peux lui dire « Oui, je suis le premier des pécheurs, mais je suis mort en Christ. » Alors la loi dira « Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Numéro 8. En échange, parce que notre vie bios est morte pour toujours, à jamais, en échange, le Père a donné la vie Zoé de son Fils à la race humaine, en Christ. C'est le don de Dieu. Alors quand vous lisez Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il a donné exactement? Il a donné au monde la vie de son Fils dans la résurrection. 2 Timothée, écoutez ça. 2 Timothée chapitre 1. Et d'ailleurs, c'est la dernière lettre que Paul ait écrite avant d'être exécuté comme martyr pour le Christ. Il met le manteau sur les épaules de Timothée et il dit à Timothée, écoute, je suis sur le point de quitter cette terre. Je veux que tu prêches ce message. Garde-le, protège-le de tous ces faux enseignants. Mais au chapitre 1 de 2 Timothée, je lis ces mots dans les versets 8 à 11. Ainsi, n'aie donc point honte du témoignage de notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. C'est une lettre où il est en prison. Mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. Mes amis, prêcher l'Évangile implique toujours de la souffrance. Cela peut venir de l'intérieur ou de l'extérieur de l'Église. Mais nous pouvons supporter cette souffrance par la puissance de Dieu. Qui nous a sauvés? Avez-vous remarqué le temps du verbe? Nous avons déjà été sauvés en Christ. Et nous a appelés avec un saint appel. S'il vous plaît, notez que la vie sainte est le fruit de ce salut. C'est la preuve de ce salut. Non pas selon nos œuvres, nous n'avons pas été sauvés par nos œuvres ou par une vie sainte, mais selon son propre dessein et sa grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Quand cela nous a-t-il été donné? Avant que les temps ne commencent. C'est pourquoi cela s'appelle l'évangile éternel. Parce que avant que les temps ne commencent, un autre terme pour cela, ou un autre mot pour cela, c'est éternel. Avant même que Dieu ne crée l'humanité en Adam. Il avait déjà planifié notre salut depuis l'éternité. C'est l'incroyable bonne nouvelle. Il nous a sauvés avant que les temps ne commencent. Puis il a promis le salut tout au long de l'Ancien Testament. Maintenant, le verset 10 est la réalité. Mais maintenant qui a été manifesté ou révélé, devenu vrai par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 choses. Il a aboli la mort. S'il a aboli la mort, pourquoi les chrétiens meurent? Non, les chrétiens ne meurent pas, ils s'endorment. C'est ce qu'il a aboli, c'est le salaire du péché, la seconde mort, la mort éternelle. Et en échange a mis en lumière la vie et l'immortalité à travers l'Évangile. Et ce mot « vie », c'est Zoé. C'est le grand échange qui a eu lieu dans la mort et la résurrection du Christ. Dans la résurrection, Christ et la race humaine partagent la même vie, Zoé. Vous savez, dans Hébreux 2, verset 11, nous lisons « Celui qui nous sanctifie, celui qui nous rend saints, qui est le Christ. Et nous qui sommes sanctifiés, nous sommes un, nous partageons la même vie. » Dans Éphésiens 2, versets 5 et 6, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mais j'aimerais lire un texte très important qui se trouve dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 5.
Maintenant, sur l'écran, vous avez le verset 11. Je voudrais ajouter le verset 12. Écoutez ce que dit Jean. 1 Jean, c'est l'épître, chapitre 5, verset 11. Et c'est le témoignage, c'est le fait, c'est l'enregistrement, c'est ce que le mot veut dire. Que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et devinez quoi? Ce mot, c'est Zoé. Cette vie, Zoé, est dans son Fils. Regardez maintenant le verset 12. Celui qui a le Fils, c'est-à-dire les croyants, ont Zoé. Comme Jésus a dit dans Jean 5, verset 14, vous êtes déjà passé de la mort à la vie éternelle. Mais c'est en Christ, subjectivement, vous l'expérimenterez pleinement quand il viendra. Celui qui a le Fils a Zoé. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, c'est-à-dire l'incroyant, qui a rejeté ce don, n'a pas Zoé. Il a toujours Bios, qui finira un jour dans les temps de feu, mais il n'a pas Zoé. Pouvez-vous voir pourquoi cette étude est importante? Objectivement, ce que nous avons découvert qui a eu lieu en Christ, rappelez-vous, objectivement, c'est ce que le Christ a accompli en sa naissance, vie et mort et résurrection. L'effet objectif de l'évangile éternel. Subjectivement ou personnellement, cela est expérimenté par la foi. Objectivement, cela s'applique à toute la race humaine. Dieu a tant aimé le monde, la race humaine, qu'il a donné son Fils au monde, en Christ. Toute la race humaine a été réconciliée avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 20. En Christ, la race humaine a été justifiée pour la vie. Romains 5, 18. Mais subjectivement ou bien personnellement, seulement ceux qui acceptent Christ par la foi comme leur sauveur personnel l'expérimenteront. Éphésiens 2, versets 4 à 6 fait ressortir cela. Objectivement, versets 4 à 6. Subjectivement, versets 8 à 10. Mais le verset 7 dit, dans les âges à venir, à la seconde venue, nous ferons l'expérience de ces choses. Alors mes amis, c'est l'incroyable bonne nouvelle de Christ notre justice. C'est l'incroyable bonne nouvelle de la vérité telle qu'elle est en Christ. L'évangile éternel. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. C'est tout ce que nous pouvons dire. Il n'y a pas de mots humains qui peuvent expliquer notre appréciation, notre vive appréciation de ce que Dieu a fait pour la race humaine en Christ. Et 2 Corinthiens 9,15 dit « Merci à Dieu pour son don indescriptible. » Et c'est ma prière que ce soit votre réponse également. Que Dieu vous bénisse. Amen.